Eh bien salut tout le monde, c'est Tiger Shark et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et oui, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale défi double élixir, tout le défi marathon d'élixir, voilà. Et je vous annonce que j'ai trouvé, alors je vais peut-être abuser un peu, mais je n'ai fait que des victoires avec ce deck jusqu'à présent. J'ai trouvé le deck ultime pour ce défi et c'est ce deck là. Alors oui, au premier abord, il est vraiment bizarre, ça je vais pas vous dire le contraire, mais quand on pense qu'avec j'ai déglingué un cochon 2.6, alors qu'en général, pour moi c'est un peu la galère, que j'ai déglingué... Ah non, j'ai fait une défaite, c'était contre un deck golem, mais franchement, je les ai tous déglingués, PK, ballon, alors pourtant, il n'y a que ça comme anti-aérien, hein, et je les ai éclatés. Donc franchement, je vous le dis pour ceux qui n'ont pas encore fait le défi, parce que ils ont un peu peur de lancer, d'attendre un peu, histoire d'avoir le temps, et tout. Eh bien, je vous annonce que ce deck, voilà, ce deck marche quasiment à tous les coups. Et du coup, voilà, je vous propose tout de suite de faire la petite game, voilà, pour débloquer un peu les sorts de gel ici, et que vous puissiez voir la capacité de ce deck qui est juste vraiment, c'est pas une blague, hein, qui est juste vraiment incroyable. Et du coup, on se retrouve face à Barbe King. C'est parti, on va commencer rapidement avec un gobelin à Sarbacane. Toujours commencer comme ça, hein, ça fait un petit peu de pression d'entrée de jeu. Surtout que comme on est en double élixir, c'est un deck qui est plutôt rapide, bûcheron, chauve-souris, ça gère. Voilà, vous pouvez voir, hein, ça a été géré. On va poser le canon. Alors le canon en général, vous savez, faut pas le poser trop violemment. Mais là... Oh, le gobelin à Sarbacane, ok. Du coup ici on va poser ça comme ça. Oh, oh, oh. D'accord, je vois le genre. Je vois le genre du côté adverse. On va partir avec le sort de foudre. Vite, 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 vite. Ok, les flèches. Le Mega Knight qui saute, on enchaîne avec le gobelin à Sarbacane pour se débarrasser un peu du gang de gobelins et peut-être gratter un peu, non ça grattera pas. Mais voilà, vous voyez le deck est juste redoutable, hein. Là, le mec je lui ai mis une pression horrible, voilà, c'était sûr qu'il allait m'attaquer avec ça, c'était sûr. Du coup, on attend sa sorcière, tac. On a gratté un peu, on part de l'autre côté avec un gobelin à Sarbacane. C'est vraiment un deck horrible dans le sens où à chaque fois le mec je lui mets une pression de ouf. Là par exemple il va me gratter. Ça y a pas à dire, il va me gratter. Hein. Il va me gratter avec son mineur surtout. Et voilà. Et voilà. Hop. Ah mes chaussures un peu trop tard. Un peu trop tard malheureusement. Mon Mega Knight va chuter. C'est triste, c'est triste. Après faut pas laisser l'adversaire s'installer. C'est ça le truc du deck. Si on le laisse vraiment prendre l'avantage, c'est mort. Oh merde, j'ai activé la tour du roi. Aïe 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 aïe, c'est mauvais. C'est mauvais, le bad move. Du coup là faut attendre. On cale ça là, les petites flèches, les petits squelettes derrière. Avec les petites chauves-souris. Ouh loulou. En vrai là j'ai un avantage. Hein. J'ai l'avantage. Le canon qui lui va vraiment être très très pratique. Pour cette défense là, le canon, faut vraiment pas le perdre. Et du coup, là, je vais être obligé de claquer les flèches. C'est vrai qu'au niveau anti-aérien, je suis pas... C'est pas le deck ultime, hein, ça y a pas à dire. Mais clairement, il fait le taf. Hein. Voilà, du coup, il va défendre. Il va être obligé de défendre. Et du coup, moi, je suis dans la merde sur un point. C'est que le mec, il arrive. Voilà. On pose le canon. Aïe, aïe, aïe. Ça sent pas bon. Ah, vraiment, ça sent pas bon. J'ai pas réussi à le gratter. Ah, je suis surpris, j'ai pas réussi à le gratter, tiens. Eh bien, je vous annonce que c'est la fin de la game, voilà. C'est perdu pour moi. À moins que... Oh! Bien joué!
J'ai cru qu'elles étaient niveau max. Ah putain. Ah non, dommage. Putain, j'ai vraiment cru que c'était comme les flèches niveau max. Et non, et non. Ah voilà. Bon, la petite défaite, ça arrive à tout le monde. Voilà. Faut voir aussi un peu les défauts du deck. C'est vraiment l'anti-aérien. Il est pas ouf. Ça, on va pas se dire le contraire. Mais voilà. Au moins, je m'en étais plutôt bien sorti jusqu'à un moment. J'ai peut-être un peu trop pris la confiance, hein, ça j'avoue. Mais du coup, on va repartir dans ce deuxième combat. Et on se retrouve pour ce deuxième combat. Avec un peu de chance, on peut passer sur le défi d'élixir supplémentaire. Oh non, il joue Artix. Déjà, c'est de l'Artix en face. Du coup, j'ai mon sort de foot pour m'en débarrasser. Ça, c'est un avantage. Mais oh bah autant. Ah purée, j'aurais dû attendre. Ah, j'aurais tellement dû attendre. Du coup, on va gérer la sorcière de ce côté avec le... Oh putain, c'est le moment. Là, il faut foncer. Faut faire une attaque pour le finir. Parce que là, il va me donner de l'élixir. Du coup, ça va me donner de l'élixir, son truc. Je peux me débarrasser de son sorcier. Allez, moi, je vais prendre grave cher en vrai. Je vais prendre grave cher. Du coup, faut préparer une riposte. Ah, c'est qu'il y va avec des grosses troupes. Ah ouais, lui, il raisonne en j'ai des grosses troupes et ça peut passer. D'accord. Je vois un peu son raisonnement. C'est pas un raisonnement non plus débile. Parce que c'est vrai que ça peut marcher. Mais ok, c'est le moment. C'est le moment. Tac, tac, tac. Il aura rien. Et du coup, là, on va poser un canon. Tac. Ok, déjà, là, j'ai un petit avantage. On va laisser le dragon prendre l'aggro sur la tour. Et voilà, les chauves-souris. C'est le moment de partir en 3 couronnes. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Faut foncer. Ce genre de deck où faut foncer, voilà. Et du coup, ça passera pas. Faut organiser une défense. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas mille choix hein, dans ce genre de cas. Faut organiser une défense et bon sang de bonsoir, la défense elle est pas au rendez-vous là pour moi. Ah ouais, son golem d'élixir lui il va me mettre pas trop bien, il va me mettre hyper mal son golem d'élixir. Après là, mon bûcheron a grave fait le taf. Là on va attendre un peu que ça arrive et voilà. Tac tac tac. On met le bûcheron corner. On met ça comme ça. Du coup, ça va arriver sur sa tour. Hein. Ça, c'est bon. Faut vraiment que je défende là. C'est de la pure défense. On va attendre que son Artix arrive. Voilà. Du coup, on va s'en débarrasser de ça. Hop là, bûcheron. De toute façon, je suis sûr d'une chose, c'est que là, je vais me faire tellement gratter que il va me prendre la tour. Oh non, même pas. Il me la prend pas. Il me la prend pas. Bah voilà. Super victoire. Voilà. Bien joué. En vrai, ça m'a un peu surpris, j'avoue. Mais là, je m'attendais pas du tout à gagner contre un mec golem. Mais il avait de trop grosses cartes en fait. Moi, j'ai 2 grosses cartes. Mais ça va. Donc voilà. On peut voir la beauté, la puissance du deck. Après c'est vrai que niveau anti-aérien on n'est pas hyper bien hein. Il nous faudrait peut-être un peu plus de dégâts de zone. Par exemple remplacer la foudre par je ne sais pas un poison ou un bourreau. Mais la foudre vraiment heureusement qu'elle est là. Parce que là elle m'a sauvé de l'Artix ennemi. Du coup on va partir dans le défi triple élixir. Parce que en triple élixir il est juste abusé. Mon deck PK double prince c'était pas mal en triple élixir. Du coup j'hésite à l'utiliser. Mais ok. Ok, je vois le genre. Alors un canon tout seul, il peut pas gérer un chevaucheur de cochon. A few moments later. Voilà, me revoilà, désolé, j'ai eu un petit problème. Mais du coup, c'est une victoire pour commencer ce défi. Je suis désolé, j'ai eu un petit problème. Et du coup, bon bah j'ai pas pu vous montrer un peu, mais voilà, victoire pour ce premier défi, le mec m'a bien mis la pression. On commence bien avec du miroir.
la meilleure carte au monde, j'avoue. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Ça, y a pas à dire. C'est grave le taf. Du coup, on va partir sur un dernier combat, parce que malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer le combat en entier comme je voulais. Et du coup, bah, c'est parti. J'espère gagner, mais là, je suis plus sur un ratio de victoire que de défaite. Après, là, j'ai pas le canon en main, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Là, faut partir sur un bûcheron. Ok, flèche, direct. Direct les flèches. Ça part sur un deck avec une Valkyrie en face, du coup, ça sent pas bon. On va claquer la foudre maintenant. Oh putain, j'aurais dû patienter pour claquer pour dégager son... Ça là. J'aurais dû patienter. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Du coup, ce qui fait que là, je commence à mettre hyper bien. Je commence à mettre trop bien. Oh là là, oh là là, oh le mec il est... Oh putain, ce squelette géant. Oh, ce squelette géant. Du coup, va choper mon gobelin à Sarbacane. Non, même pas. Ça a même pas chopé. Ok, je peux peut-être le protéger, mon gobelin à Sarbacane. Du coup, on va quand même poser le canon. On va attendre un peu. Et là, on va poser le Mega Knight. Ce Mega Knight qui est en train de déglinguer. Ah mais franchement, là, le mec, il est grave pas bien. Franchement, il est grave pas bien. Là, il va mettre son squelette géant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une agression de l'autre côté. En mode, vraiment, écoute, tu me fais chier. Et du coup, voilà. Mon canon qui est là, encore heureux. Est-ce que ça vaut le coup de faire une full défense en face? Du coup, voilà. On va refuser de le laisser gratter, hein, ça vaut mieux. Vaut mieux l'empêcher de gratter, hein, dans ce genre de cas. En fait, je suis en train de remarquer, mais le mec, il n'a aucun anti-aérien. Et du coup, c'est ce qui me donne mon énorme avantage. Voilà, et du coup, on va partir de l'autre côté. Ouh là là, bah du coup, là... essayer de tempo avec un canon. Double bûcheron. Tac. Ok. Là, c'est peut-être ma gaffe qui va me faire perdre toute la game. Non, c'est bon. Oh, il m'a débarrassé des fripons. Des friponnes. Ah là là, quel bonheur de se débarrasser de ces friponnes. Ouh là là, ouh là là. Oh, ce Mega Knight. Oh, ce Mega Knight sourage. Oh là là. Du coup, il part sur un squelette géant, ça me paraît logique, hein. C'est pas très surprenant de la part de l'adversaire. Tac. Franchement, je préfère juger marcher en mode sécurité. Voilà. Ah, mais le mec, s'il a cru pouvoir m'avoir avec la technique de la pompe à élixir, j'ai l'anti-pompe. Et vous voyez, ce deck est juste infâme. Infâme. Voilà, dès qu'il l'a, tac, 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 hop, on gratte, hop. Comme ça, hop, ça a pu gratter. Le gobelin à Sarbacane juste ici. Alors, je sais, c'est un peu ignoble, puisque c'est du grattage au sort, hein. Ça, c'est un truc que j'aime pas trop en général. Mais, franchement, on est dans un défi où le principe, c'est de gagner. Alors, moi, je m'en fiche un peu de tout, hein. Moi, j'ai juste à attendre un truc, c'est qu'il claque sa pompe à élixir. Tant qu'il la claque pas, je peux pas prendre le risque. Oh, quoique, allez, je prends le risque. Je prends le risque de faire ça. Mais voilà, faut faire extrêmement gaffe. Ça fait combien de dégâts? Ça fait 108. Ok, ça va 105. Voilà. Vous pouvez voir. Voilà, la puissance, les gens. La puissance de ce deck qui est juste infâme. Regardez. C'est juste horrible, puisque le bûcheron a vraiment son rôle, puisqu'il enrage mes troupes et il fait le principe de second tank. Et le méga chevalier, il prend tous les dégâts, il peut me débarrasser des trucs de zone. Le gobelin à Sarbacane qui fait pas mal de dégâts. Le mec, il avait aucun truc contre l'aérien. Du coup, mes chaussures, ça m'était hyper bien quand je les jouais. Mais mon gobelin à Sarbacane, il avait pas de sort pour venir me chercher. C'était quoi son deck en fait? C'était très étrange. Ouais, il avait pas de sort pour venir me chercher, il avait que dalle. En fait, il avait son sorcier et ses friponnes. En fait, il avait de l'anti-aérien, mais en fait, il le jouait pas il pouvait pas le jouer au bon moment, puisque je cyclais plus vite que lui. Alors, j'ai bien fait d'attendre, quand même, sa seconde pompe avant de claquer comment ça s'appelle? Ma foudre, voilà. Et sinon, j'aurais peut-être pu perdre. Ah, un deck à 4.6, je pense que le mec, il avait eu un peu trop gros. 4.4,
ça va encore. Ce deck, je me souviens qu'en triple élixir, je faisais des ravages. Ce deck, je préfère pas essayer, mais bon, franchement, celui-là, il est juste, c'est une tuerie, les gars. Vous avez pu voir, hein. En fait, il faut que ce soit un deck un peu cher, mais pas non plus pas cher du tout. Genre 3.3, ça commence à vraiment être dans le ça cycle trop rapidement. Et du coup, bah parfois on se retrouve à 10 élixirs parce qu'on n'arrive pas à évacuer ses cartes. Alors que là, on est bien, on a du tank, on a un peu de tout. Et alors que là, bon, il y a le prince qui tank et tout. Il y a le Tesla qui est plus pratique comme bâtiment, mais là le canon il a fait tellement le taf, c'était juste incroyable, vraiment. Du coup, je vous recommande ce deck. Je sais, cette vidéo va sortir déjà 2 jours après le début du défi, mais franchement, essayez ce deck dans le défi, c'est juste génial, franchement. Après, je sais pas ce qu'il vaut dans le x7 élixir. Franchement, dans le x7 élixir, je pense que j'ai plus partir sur mon PK double prince que celui-là, mais on sait jamais. Mais pour jusqu'au triple élixir, vous pouvez prendre celui-là, c'est safe. Franchement, c'est safe. Du coup, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que me voir rouler sur des gens vous aura plu, que ce deck vous sera très utile pour ceux qui n'ont pas encore fait le défi ou qui sont coincés et qui hésitent à reprendre le défi. Franchement, vu la dernière récompense ici, je pense que ça vaut le coup, hein. Là, franchement, 50 gemmes pour autant de cartes épiques, c'est peut-être pas les meilleures, mais on obtient des légendaires, je rends pas dégueulasse, hein. Le cimetière qui est génial, la bûche, ma première légendaire niveau 11, franchement, c'est génial. L'électro-sorcier qui sera la première légendaire niveau 12 et bientôt même niveau 13, mais voilà. Et du coup, voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à prendre ce deck, si jamais il vous a plu, si jamais vous avez envie de l'essayer, même pas forcément dans le triple élixir, comme ça, hein, pas forcément dans le défi, en 1C1, puisque en 1C1 il pourrait peut-être être pas mal, je pourrais essayer de l'utiliser en 1C1, dites-moi si vous voulez que je l'essaye, pardon, et voilà. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à commenter, liker, partager la vidéo à vos amis, des choses comme ça, hein. Et aussi, une dernière petite annonce, je prépare bientôt un pack opening pour aller avec ce coffre légendaire du futur, voilà. Et du coup, voilà, c'était Tiger Shark, on se retrouvera dans de prochaines vidéos. À la prochaine, à plus.